En 2016, le nombre de voitures individuelles a atteint 1,2 milliard. On estime qu'il dépassera à l'horizon 2040 les 2 milliards. La distribution est évidemment très hétérogène. Les Américains possèdent en moyenne 800 voitures pour 1000 habitants, les Européens 500, mais seul un Chinois sur 10 et un Indien sur 20 possèdent un véhicule. Durant les 30 Glorieuses, nos parents se présentaient en moyenne une fois par semaine à la pompe pour demander machinalement « le plein s'il vous plaît ». L'essence était quasi gratuite et personne à cette époque n'était vraiment motivé à réduire la consommation des véhicules qui caracolaient à plus de 16 litres au 100 km. Suite au premier choc pétrolier et à l'augmentation du prix des carburants, la consommation des véhicules va diminuer de façon spectaculaire. Cette réduction puise ses sources à la fois dans la technologie, les limitations de la vitesse et le comportement des conducteurs. 4 leviers permettent en fait de réduire la consommation des véhicules: la vitesse, le poids, les frottements et enfin le mode de conduite. En cohérence avec la formule bien connue de l'énergie cinétique, la consommation d'une voiture augmente avec le carré de la vitesse. Autrement dit, quand on double la vitesse, on multiplie la consommation par 4. Ainsi, une réduction de la vitesse sur autoroute de 130 km/h à 100 km/h permettrait de réduire de 50% la facture de carburant. Une mesure simple, mais pas nécessairement très populaire. Toujours en cohérence avec la formule de l'énergie cinétique, la consommation d'une voiture augmente proportionnellement à son poids. Les véhicules modernes sont globalement moins lourds que leurs aînés. Cependant, la multiplication des équipements de confort et l'addition de normes sécuritaires ont fait prendre de l'embonpoint aux véhicules. Leur poids est passé en moyenne de 977 kg en 1990 à 1266 kg en 2011. Il en résulte une augmentation de consommation de près de 25%. Les frottements de l'air sur la carrosserie, mais aussi le frottement des pneus sur la chaussée, s'opposent au mouvement du véhicule et sont donc synonymes de consommation d'énergie. L'aérodynamisme joue donc un rôle essentiel sur la consommation. Plus la carrosserie sera aérodynamique, moins la voiture consommera. De même, pour la qualité des pneus, dont les performances sont aujourd'hui évaluées à l'aide d'une grille européenne échelonnée de A pour les meilleurs pneumatiques du marché à G pour les plus médiocres. Ainsi, la voiture la moins aérodynamique du marché équipée de pneumatiques de classe G surconsommera-t-elle à 120 km/h 4 litres au 100 km par rapport à la voiture la plus aérodynamique équipée de pneumatiques de classe A. Mais le mode d'utilisation impacte aussi les performances. Ainsi, rouler vitre ouverte ou poser un vélo sur le toit peuvent à vitesse élevée augmenter la consommation de 1 à 2 litres au 100 km. Il en est de même si on roule avec des pneus sous-gonflés. Selon une étude récente, 71% des automobilistes européens rouleraient avec des pneumatiques sous-gonflés, ce qui représenterait une consommation additionnelle de 2 milliards de litres de carburant. Preuve à l'appui, si on se met à accélérer sans précaution, pédale au plancher, la consommation instantanée s'affole. Réduire la consommation nécessite donc de proscrire à la fois les sous-régimes et les sur-régimes des moteurs, tous deux extrêmement gourmands en carburant. Là où l'être humain ne peut qu'agir de façon très médiocre, le digital permet de réguler avec une très grande précision. La plupart des véhicules de série sont déjà équipés d'un régulateur de vitesse permettant de maintenir une vitesse constante. Mais l'avenir reste incontestablement dans la boîte de vitesse intelligente qui choisira automatiquement les régimes optimaux. Grâce au digital, même l'aérodynamisme pourra devenir intelligent. Les 1,2 milliard de voitures 2017 consomment environ 16 millions de barils de pétrole par jour.
En supposant que le quart des 2 milliards de voitures du parc 2040 seront électriques, sans aucun progrès sur la consommation des voitures thermiques, la demande de pétrole passerait alors à 20 millions de barils jour. Au contraire, sans voitures électriques mais en divisant par 3 la consommation des voitures thermiques, la consommation pétrolière serait ramenée à 9 millions de barils jour, soit 11 millions de barils en moins. La réduction de la consommation de carburant représente donc un levier bien supérieur à celui du déplacement des voitures thermiques vers les voitures électriques. Vous trouverez les informations détaillées dans mon dernier ouvrage « Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle » paru aux éditions de Bouc Supérieur. Il est disponible en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Nous y parlerons d'efficacité énergétique dans l'habitat.